Et on va se réchauffer avec notre magazine quotidien consacré au patrimoine des régions. Aujourd'hui, on a choisi d'aller avec vous dans le Nord, élément incontournable du patrimoine de la région. Les fameux carillons, celui de Bergues est devenu l'un des plus célèbres grâce à Danny Mood et Bienvenue chez les Ch'tis, mais il y en a beaucoup d'autres. Des carillons installés depuis le Moyen-Âge dans des beffrois entre Honscott et Douai, Sébastien Ambert et Thierry Chartier. Voilà 500 ans qu'il chante dans toutes les villes du Nord. Au plat pays, le beffroi est roi. Et tout là-haut, caché derrière les pierres jaunies par le temps, le carillon sonne. Mais pour entendre le carillon, il faut un carillonneur. À Honscott, petite ville des Flandres, c'est Alfred, 76 ans. Et avant de jouer, de s'installer devant le clavier, il lui faut grimper la centaine de marches du beffroi. Et moi, je pense que c'est toujours un peu un privilège de monter dans tous ces escaliers, dans ces tours où les gens n'ont pas forcément accès. On remonte un peu au Moyen-Âge, quelquefois. La tour a été construite en 1513 et n'a pas bougé depuis. Et cet escalier de pierre en colimaçon est celui du carillonneur. Comme un gardien de phare, Alfred monte tout là-haut. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie qui est dépensée parce que finalement, toute l'énergie sonore qui est envoyée, elle ne vient que de moi. Hein. La machine n'a fait que transmettre. Hein. Et encore, elle a eu des pertes entre deux. C'est toute une histoire et ben, on en fait partie, la tradition. Alfred joue du carillon depuis 30 ans et le son des cloches lui rappelle, aujourd'hui encore, son enfance. De toute façon, c'est ça qui me fascinait quand j'étais gamin, d'entendre cet air, cette musique, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient en général, parce qu'en plus elle se réfléchit sur des maisons quelquefois. Donc ça crée une ambiance, et c'est ça qui me plaisait particulièrement, de pouvoir être le fantôme qui fait fonctionner cet instrument. Devenir carillonneur, c'est ce qui est arrivé à Stefano Coletti, à Douai. Aujourd'hui, jouer du carillon est même devenu son métier. Et ici à Douai, on a une tradition qui remonte au XIVe siècle. Depuis 1391, il y a un carillonneur qui est rémunéré par la ville pour ses fonctions. Et c'est vous aujourd'hui qui assumez cette fonction. Voilà, j'ai le plaisir d'être le 35e carillonneur depuis le XIVe siècle. Là, on l'entend là. Donc là, c'est le carillon automatique qui rythme la vie des Douaisiens. Donc là, c'est la demi. Voilà, donc là, c'est pas moi qui dirige, qui m'occupe de ça. Stefano joue une fois par semaine à Douai, le samedi, toute la matinée. Et ici, comme ailleurs, il faut d'abord monter les nombreuses marches du beffroi pour atteindre la charpente qui enchâsse les cloches du carillon. Ici, la plus grosse cloche pèse 5 tonnes. C'est d'ailleurs pourquoi Stefano joue avec les poings, pour être sûr de faire sonner toutes les cloches, y compris les plus lourdes. Il faut même une certaine force physique pour mettre en action le clavier. Et donc plus vous jouez dans le grave, et plus on a du poids en fait. Hein, donc quand on a une certaine des pièces qui sont assez virtuoses, il faut s'armer de courage. À Douai, on trouve aussi un carillon ambulant. Unique en France, évidemment, un carillon sur camion qui se déplace partout et notamment dans les quartiers pour donner des leçons aux enfants. C'est ce que fait aujourd'hui Stefano. La première à jouer est Antea, 9 ans. Je trouve ça que c'est bien et c'est beau comme ça. Excellent. On va essayer une octave au-dessus. C'est à peu près comme le piano, alors des fois c'est compliqué, des fois c'est facile. C'est surtout avec le pédalier que c'est compliqué.
Au tour maintenant de Nathan et Célian en duo, 13 ans tous les deux. Ils apprennent le carillon depuis 2 ans. Le carillon, je connaissais déjà, mais avant d'en faire, et moi je me suis dit pourquoi pas en faire. On est fiers quand on est carillonneur dans le Nord. Bah ouais. Pourquoi? Bah parce que dans le Nord, il n'y a que les carillons, et il n'y en a pas autre part. Donc en plus, le nôtre, il y a l'UNESCO, donc C'est une fierté. on en est fiers. On dirait de remplacer Stéphano, devenir carillonneur de la ville de Douai? Oui, Moi, ça m'irait. Je sais pas si j'aurais le niveau, mais ça m'irait. Bon, vous postulez alors. oui. La relève est donc assurée dans le Nord. Une bonne nouvelle pour Alfred à Anscott. Il ne pense pas encore à la retraite, mais il a juste peur un jour de ne plus pouvoir grimper les escaliers. Bien sûr, mais j'ai des collègues, je connais bien, qui ont dû arrêter parce que les genoux ne supportaient plus, quoi. Ça doit être difficile. Mhm. Bon, enfin, c'est pas pour tout de suite. Comment vont vos genoux? Ah, pour le moment, ça va, là. Voilà, la relève est assurée. On l'a vu dans ce reportage de Sébastien Ambert. À revoir, l'amour des carillons sur notre site internet, bien évidemment. La Bourse de Paris, elle a l'air assez calme ce matin, plus 0,1% à 4 950 points. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Et à 20h, Anne-Claire Coudray, qui reviendra longuement, bien sûr, à l'hommage national de ce matin dans la cour d'honneur des Invalides aux 130 victimes des attentats. Hommage qui s'est terminé par une bouleversante Marseillaise. On l'a un petit peu entendu tout à l'heure. On va se quitter en la réentendant. Bon après-midi, bon week-end et à lundi.